économique, sociale et environnementale et culturelle d'envergure que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a lancé depuis 2008 grâce à ses visites successives à la province. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir la 3e édition des séries Investor Day. Donc, ce roadshow autour des territoires de la région a pour objectif de promouvoir les atouts et les potentialités qu'offre chaque territoire. Donc, après Marrakech, la marque locomotive de la région, nous nous sommes arrêtés à Safi, la championne industrielle et énergétique. Et nous avons comme 3e étape Rhamna. Nous nous trouvons ici au niveau de la ville verte et le Startgate plus exactement. Et nous sommes très heureux de traiter des atouts et des opportunités de Rhamna en tant que terre d'innovation et de durabilité. Rhamna est aujourd'hui ce qu'on appelle ici une Silicon Valley de Marrakech, puisqu'elle se situe à 50 km. Et 2 panels d'excellence vont pouvoir aborder les différents atouts et potentialités. Comme on l'a vu dans la présentation, en fait, aujourd'hui, Rhamna accapare à peu près 25% des projets qui ont été attribués au niveau des commissions régionales unifiées d'investissement. Mais il y a un réel travail qui a été fait autour de l'industrie, puisque une politique de redynamisation de l'offre industrielle, des parcs industriels, notamment celui de Sidi Bou Atman, a permis de récupérer près de 70 lots et de les réattribuer aux opérateurs industriels qui cherchaient du foncier compétitif. Aujourd'hui, vous avez tout ce qui est agro-industrie, vous avez l'industrie de façon générale, vous avez aussi des projets dans le service, vous avez des projets par exemple dans les studios de cinéma, vous avez des projets dans l'écotourisme, dans des provinces telles que Jbilat ou Boros qui commencent à émerger. Donc l'offre compétitive de Rhamna est assez diversifiée, mais c'est vrai que les atouts en termes de logistique, d'industrie, sont là. Le conseil régional est en train de se mobiliser sur plus de 350 hectares pour mettre en place une offre foncière, logistique et industrielle. Donc tous ces projets structurants vont aider à rendre Rhamna une véritable terre d'opportunités industrielles et logistiques également. Nous croyons énormément dans le potentiel de la région. Et pour vous donner des exemples, donc au sein du M6P aujourd'hui, le pôle sciences et technologies, donc plus de 240 projets de recherche ont déjà été lancés, avec plusieurs brevets déposés et plus de 300 startups ont été déjà incubées et accélérées au sein de Startgate, le campus d'entrepreneuriat, l'université Mohamed VI Polytechnique. Donc nous croyons fortement qu'en joignant les forces des acteurs publics et privés, et ceux aussi de l'université Mohamed VI Polytechnique, la région de Rhamna peut aspirer à devenir un hub régional de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Écoutez, l'université a une approche pragmatique, top-down. Donc, on part des besoins pressants du continent africain, des challenges du continent africain qui sont parmi d'autres, la sécurité alimentaire, l'industrialisation durable et l'exploitation responsable des ressources naturelles, le healthcare et l'énergie, et aussi l'inclusion digitale. Donc, à partir de ces besoins et de ces challenges, donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on élabore des programmes de recherche et développement, d'open innovation. Donc, c'est une approche pragmatique qui nous permet justement de servir les industriels, servir les nations. Et donc, aujourd'hui, à titre d'exemple, plus des centaines de projets de recherche ont été lancés, que ce soit au sein des départements UNSISP ou au sein de la Fondation Massir. Et aussi, il y a plusieurs startups qui ont été incubées ici au niveau de l'université, qui ont réussi à lever des dizaines de millions de dirhams de fonds. Et il y en a parmi elles ceux qui sont une fierté pour la nation.